Bonjour à toutes et tous. Donc tout d'abord, je tiens à saluer un certain nombre d'officiels qui sont parmi nous ce soir et personnalités qui nous font donc l'honneur d'être présentes parmi nous. Vous le savez, depuis que je suis votre maire, donc depuis 2014, nous avons toujours eu l'honneur d'avoir des parlementaires et en l'occurrence les sénateurs qui étaient présents et bien souvent c'était le sénateur François Grosdidet qui aujourd'hui est le maire de Metz qui régulièrement était présent à la cérémonie des vœux donc du maire aux forces vives de la ville. Donc ce soir j'ai l'honneur de saluer trois de nos sénateurs qui sont présents. Tout d'abord, donc, monsieur le sénateur Jean-Marie Misan, qui me fait l'honneur d'être présent aujourd'hui à nouveau à Hambourg. Bien sûr, madame la sénatrice et conseillère régionale, donc madame Catherine Belriti, qui nous fait également l'honneur d'être présente ce soir. Et la sénatrice et conseillère départementale, donc Christine Herzog, qui est également présente. Je tiens à saluer je crois, monsieur le député également, à saluer madame la déléguée du préfet, madame Djemila Husson-Bouzidi, donc qui est également présente parmi nous aujourd'hui, madame Christine Colsan, donc secrétaire générale de la sous-préfecture. Je tiens à saluer une autre conseillère régionale, donc mais du territoire, madame Fabienne Beauvais, qui représente ce soir le nouveau président de la grande région Franck Leroy, donc de la région Grand Est, à saluer également monsieur le conseiller régional, qui est également présent. Mesdames les conseillères départementales, nous en avons plusieurs ce soir, qui nous font également l'honneur d'être présentes. Donc tout d'abord, la conseillère départementale Christelle Lauriamonc, la conseillère départementale Marie-Elisabeth Becker, et bien sûr ma binôme, ma chère binôme, Mélanie Thiel-Miskalski, qui me fait l'honneur d'être aussi à nos côtés ce soir. Je tiens à saluer monsieur Vincent Matélic, le président du centre de gestion de la Moselle, à saluer monsieur Thierry Mick, donc le directeur des services du centre de gestion, à saluer les nombreux maires qui sont toujours présents à la cérémonie des vœux ce soir. Et je salue tout particulièrement les maires de mon canton, monsieur Denis Hale, le maire de Henryville, que j'ai vu tout à l'heure, monsieur Michel Jacques, le maire de Host, monsieur Nicolas Reich, le maire de Zengbouz. Et bien sûr, il y a de nombreux élus, que je ne citerai pas, mais les élus de la communauté de communes, qui siègent dans les différents conseils municipaux du canton. Je tiens à saluer les autres élus du département de la Moselle, à saluer les représentants des autorités civiles et militaires, à saluer notre chef de corps du centre de secours et d'incendie, monsieur Jean-Pierre Dôme, bien sûr à saluer notre directeur général de CDC Habitat, Sainte-Barbe, monsieur Guillaume Exinger. Je tiens à excuser ce soir, puisqu'il devait être présent parmi nous, le directeur départemental de la Banque des Territoires, M. Cyril Mangin, qui a vraiment eu un contretemps de dernière minute lui permettant pas d'être présent ce soir. Je tiens à saluer également notre directeur régional de la NGDM, M. Maxime Fourman. Bien sûr à saluer Mme Juliette Baumann, la directrice clientèle et territoire de Vivest. À saluer notre directeur général des services, M. Jean-François Richard, à saluer notre curé, qui nous fait également toujours l'honneur d'être présent, M. Samirad, à saluer les autres ministres des cultes, qu'ils soient protestants et musulmans de notre ville, à saluer nos chefs d'entreprise, les nombreux présidents d'associations, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères hambourgeoises et chers hambourgeois, chers amis. Monsieur le premier adjoint, mon cher Bernard Pétry, le plus fidèle d'entre tous et depuis presque 15 ans maintenant. Je te remercie, Bernard, pour ces mots et pour la rétrospective de l'action collectivement entreprise en 2022 par notre équipe municipale. Une équipe que j'ai la chance et l'honneur de mener. Et je tiens également à saluer nos élus du conseil municipal junior réunis devant nous ce soir.
Qui, mieux que nos jeunes élus, pour représenter les citoyens en devenir? Alors je les remercie, je vous remercie, les jeunes, pour votre présence et votre implication dans notre collectivité. Poursuivons ensemble le chemin du présent qui conduit l'avenir de notre ville. Et n'oubliez pas, les jeunes, n'oubliez pas un certain proverbe qui dit que l'homme jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien connaît la route. Donc bravo à vous les jeunes de nous accompagner. On peut les applaudir. C'est aussi une grande joie pour moi de pouvoir vous accueillir ce soir dans ce bel espace de Vindel afin d'honorer la tradition, à la fois joyeuse et sérieuse, de la cérémonie des vœux. C'est une immense satisfaction de renouer avec ce temps de partage propice à nourrir le sentiment d'unité dont nous avons besoin. Un moment collectif intense que nous apprécions, parce qu'il nous inscrit dans la marche du temps. C'est son essence, et qui nous a tant manqué pendant ces deux années d'épreuves dues à la pandémie. Je voudrais donc commencer ce soir par vous souhaiter individuellement le meilleur, c'est-à-dire la santé, le bonheur, l'épanouissement personnel et la réalisation de tous vos projets. Surtout d'être épargnés des coups du sort de la vie, qu'ils affectent l'intégrité physique ou l'équilibre psychologique. Je vous souhaite aussi de trouver la force en toutes circonstances pour surmonter les difficultés prévisibles ou imprévues qui peuvent surgir dans nos existences à chacune et à chacun. Quand tout va bien, nous oublions vite que nous sommes des êtres fragiles. La chance que nous avons d'avoir une famille, un toit, des amis, un emploi, un revenu régulier, un pays en paix, des buts et des envies, et aussi des loisirs. J'ai donc en ce moment une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladies, et une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ont perdu un être cher. Une pensée également à toutes les populations innocentes qui souffrent des conflits et des guerres entre peuples. Notre soutien est total. Ce soir, il est aussi temps de nous projeter dans le présent, car nous sommes déjà à l'œuvre pour réaliser les projets qui feront l'avenir de notre ville. Et dans le futur, évidemment, car je voudrais qu'en 2023, notre cité historique de Homboureau, vous toutes et tous, ses habitants et ses acteurs de la vie locale, franchissent un nouveau pas dans le sens de l'histoire, de la modernité, de la croissance et de la réussite pour notre territoire, pour notre département et j'ose même dire pour notre pays tout simplement. Alors à Homboureau, nous sommes une ville de tolérance et de brassage et aussi de valeurs qui s'est enrichie tout au long de son histoire d'apports variés. C'est notre force à Homboureau. C'est le principe même de notre identité, le croisement des influences, leur dialogue fécond, le respect des valeurs républicaines, ancrées dans notre ADN, d'où émergent des métissages et un véritable creuset républicain qui renouvelle les manières de voir et ouvre l'horizon des possibles. Soyons fiers de notre histoire récente, celle des anciens mineurs. Soyons fiers de notre histoire séculaire, celle du fondateur de notre ville, l'évêque Jacques de Lorraine. Puisons ensemble de cette ressource pour aller de l'avant, faire face à tous les défis et construire solidairement l'avenir d'une ville de Homboureau qui doit être ambitieuse pour ses enfants, exigeante envers elle-même et rayonnante pour les voisines qui l'entourent. C'est pourquoi je souhaite aux Hombourgeoises et Hombourgeois, en 2023, de prolonger et de renforcer la conjugaison de leurs talents. Installés de longue date ou néo-habitants, personnes valides ou bien en situation de handicap,
qu'ils et elles soient entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs, travailleuses et travailleurs du secteur public ou du secteur privé, commerçants, étudiants ou retraités, de parvenir à inventer de nouvelles complémentarités, de se découvrir des perspectives communes, de s'épauler les uns les autres pour créer et développer de nouvelles activités socialement utiles, écologiquement vertueuses, riches de sens, qui conjugueront leur dynamique avec celle de notre ville. Alors, mesdames et messieurs, je vous le confie, je forme le vœu et surtout la résolution que 2023 soit une année de réussite concrète pour notre ville. C'est pourquoi je tiens aussi à remercier très chaleureusement ce soir nos deux grands témoins, M. Guillaume Exsinger, directeur général de la Sainte-Barbe, et M. Maxime Fourman, directeur régional de l'ANGDM, pour leur présence et leur intervention. C'est avec votre soutien qu'Hambourg a pu avancer sur bon nombre de projets en 2022, et je sais pouvoir compter sur votre engagement en 2023 et pour l'avenir de notre ville. 2023 sera une année cruciale. D'abord pour les projets en cours et projets lancés. Notre nouveau programme national de rénovation urbaine avec l'ANRU, dans la cité des Chênes et dans la cité Chapelle, avance, vous le voyez. Les travaux ont démarré, rue Bellevue. Ils vont se poursuivre avec la démolition prochaine des immeubles de la rue des Peupliers et l'engagement des travaux autour du centre socio-culturel Pierre-Julien. La ville a également validé hier soir le rachat des dernières cellules du centre commercial des Chênes pour nous permettre d'engager sa démolition dans les temps et de lancer la construction du nouveau centre médico-commercial. Parallèlement aux travaux engagés sur la cité des Chênes, la dynamique s'amplifie aussi sur le quartier La Chapelle. Vous l'avez vu, le parvis du collège et la rue du Langenberg ont été inaugurés. Nous nous projetons dorénavant sur la construction de la nouvelle école et les travaux d'amélioration de l'école maternelle de La Chapelle, mais aussi aux travaux d'aménagement urbain d'entrée de quartier au niveau des jardins ouvriers de La Chapelle. J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer que je poserai avec vous la première pierre de notre nouvelle école le 1er septembre prochain. Cette nouvelle école sera mieux dimensionnée, plus économe en énergie pour la ville, plus ouverte et fournissant un cadre pédagogique plus performant pour nos enfants. Oui, je vous le dis, à Hambourg, tant que je serai votre maire, nous assurerons toujours d'investir pour l'éducation et pour l'avenir de nos enfants. C'est dans cette même idée d'ailleurs que j'ai récemment signé la convention d'engagement de la ville dans le dispositif des classes olympiques et que nous entrerons dès la rentrée 2023 dans le dispositif renforcé d'apprentissage de l'allemand dans nos écoles. Les enfants de Hambourg méritent le meilleur et je m'engage à le leur fournir. C'est aussi pour cette raison, je le dis ici comme je le dirai ailleurs, que la ville de Hambourg s'opposera toujours aux fermetures de classes et au retrait des postes d'enseignants dans nos écoles. Vous le voyez, nous investissons dans nos quartiers, pour nos écoles, mais aussi plus largement pour nos bâtiments publics. Ceux qui ont un cachet patrimonial particulier seront rénovés ou trouveront une destination liée aux besoins de notre collectivité et à sa stratégie touristique. Quant aux autres, nous engagerons une politique volontariste de modernisation thermique et énergétique. Nous ne sommes que les gestionnaires du patrimoine communal. Notre rôle est de le préserver, de le valoriser, de l'utiliser et surtout de le transmettre aux générations futures. Ce que nous faisons dans le cadre de l'ANRU, dans les cités, nous le ferons aussi ici, dans notre cœur historique et à Hambourg-Bas, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, mais aussi grâce à l'ingénierie et au support apporté dans le cadre de notre réseau des petites cités de caractère. C'est donc ainsi que je vous annonce le réaménagement prochain de la place de la Libération en un espace urbain qualitatif et commémoratif. Ce dernier
embellira le quartier, fournira un véritable espace partagé, destiné autant aux habitants qu'au moment de cohésion et de commémoration à l'aube de la célébration des 80 ans de la libération de notre ville. Par ailleurs, nous avons également lancé l'aménagement des berges de la Rosselle, à partir de l'école Simon Batz et jusqu'au centre sportif Gouvy, pour fournir aux habitants et usagers une véritable promenade, une coulée verte qui s'adaptera tant aux joggeurs qu'aux flâneurs. Petite ville de demain, c'est aussi penser notre ville pour demain. Nous savons qu'Hambourg a de l'avenir, du potentiel. Mais pour avancer, il faut aussi accepter de faire le constat des freins qui aujourd'hui nous retiennent. C'est dans cette optique que sur mon instruction seront lancées cette année une étude sur la création d'un réseau de transport et de mobilité dans notre ville, ainsi qu'une étude sur le potentiel touristique de notre cité. Nous sommes une ville de collines. Ces collines se transforment parfois en montagnes quand on est amené à les gravir à pied. L'intercommunalité vient de se saisir de la compétence mobilité. Et je compte bien sur le fait que cette compétence soit à l'avenir pleinement et concrètement exercée. Le tourisme. Nous connaissons la ressource de Hambourg, ses 6 monuments historiques, notre patrimoine vert avec la Rosselle, la Papyrmule, notre forêt. Cette force, nous devons la cultiver et l'utiliser. Pour ce faire, à nous de calibrer les bons outils et il nous faut donc faire un état des lieux clair sur ce sujet pour, là aussi, avancer. Un autre sujet sur lequel je me suis engagé devant vous et qui va surtout avancer en 2023, la friche commerciale de l'ancien Intermarché. Alors que cela ne relevait pas de la mission première du maire, il faut quand même le savoir, et que j'aurais pu me contenter de laisser la situation en l'état, comme avaient pu le faire mes prédécesseurs à une autre époque, nous avons décidé d'agir. C'est ainsi que la ville pourra, dans les prochaines semaines, enfin obtenir la maîtrise foncière totale de ce site stratégique et agir pour la restructurer, le revitaliser et le recommercialiser. Les habitants de notre ville doivent pouvoir bénéficier d'un commerce de proximité. Sachez que sur ce dossier, comme sur les autres, malgré la malfaisance de certains, nous n'avons pas perdu une minute pour actionner les leviers. Cette opération nous a été permise dans le cadre du programme Petite Ville de demain et d'un partenariat avec l'établissement public foncier du Grand Est. Sans notre intervention pour entrer dans ce dispositif, sachez que rien n'aurait changé. On a aussi pu me demander parfois pourquoi le maire va-t-il se battre pour obtenir l'ANRU ou Petite Ville de demain. Certains ont même pu sous-entendre ou dire que c'était trop lourd pour Hambourg, que nous n'y arriverions pas. La réponse, vous l'avez aujourd'hui, c'est 47 millions d'euros d'investissement de l'État, des bailleurs, de l'ANCT dans nos quartiers grâce à l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est plus d'1 million d'euros de l'EPFGE pour notre friche commerciale de l'ancien Netto. Et c'est pratiquement 1 million d'euros supplémentaires de la Banque des Territoires pour la modernisation de notre éclairage public qui nous permettra de réaliser tant d'économies grâce à Petite Ville de demain. Comme d'habitude, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Vous aurez compris depuis longtemps que je me situe dans la catégorie de l'action, et cela depuis 2014. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est dans cette même ligne, dans cette même cohérence que nous menons l'ensemble de nos projets. C'est dans cette dynamique que nous lançons aussi nos différentes manifestations. Nos événements sportifs dans le cadre de Terre de Jeux, Sentez-vous Sport, la semaine olympique et paralympique, la journée découverte des sports et de combat, la journée olympique, et il y en a tant d'autres. Nos événements culturels, soutenus et entrepris directement par la ville, avec la cavalcade,
le bal du carnaval, le carnaval des enfants, les rencontres musicales du Festival international co-organisé avec l'Institut Gouvi, les concerts d'été dans les parcs du château d'Hausen, les pièces de théâtre, 2 vernissages d'expositions de peinture qui sont aussi prévus cette année, le Petit Montmartre à Amboureau, sans oublier les journées du patrimoine et les dimanches de caractère. Et enfin, notre événement phare désormais, Féerie de Noël, qui a connu un retentissement exceptionnel sur l'ensemble du territoire de la Moselle et qui a permis à notre ville de rayonner comme jamais. Je tiens d'ailleurs ici à remercier l'ensemble des associations, des bénévoles, des équipes de la ville, des personnels du centre socio-culturel d'accès, des commerçants et des visiteurs pour leur implication, leur dévouement et leur soutien sans faille à la réussite de cet événement. Et je crois d'ailleurs ce soir que nous pouvons les applaudir. Alors c'est sûr, la critique est facile pour ceux qui ne font pas, pour ceux qui ne sont pas au cœur de la machine, pour ceux qui ne pensent pas au bien que procurent à nos habitants ces manifestations, source de chaleur humaine, d'authenticité, de convivialité aussi. Et je dirais que c'est important à une époque où nous en manquons tant. À Amboureau, vous le savez, nous avons donc fait un choix. Nous avons fait le choix de faire œuvre utile. Nous avons fait le choix d'une action commune. Nous avons fait le choix de l'avenir plutôt que du passé. Nous avons fait le choix de l'honnêteté plutôt que de la complaisance. Nous avons fait le choix de l'entrepreneuriat plutôt que de la stagnation. Nous avons fait le choix de relever les défis plutôt que de les ignorer. Nous avons fait le choix d'une ville qui bouge plutôt que d'une ville qui dort. Envers et contre tout, nous faisons le choix d'avancer. Ensemble, plus fort, à Amboureau, je vous souhaite une nouvelle fois, à toutes et tous, une excellente année 2023.